Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo. Aujourd'hui nous allons créer une table dans Access. On va faire un peu d'Access, créer une table en quelques minutes. Alors quand vous ouvrez Access, voilà ce qui s'affiche. Voilà ce qui s'affiche directement. Access 2016 bien sûr. Alors ça c'est une base de données vide. Access c'est des bases de données. C'est une base de données vide. Et puis on a des modèles. Tu as le modèle contact, suivi de biens, base de données de gestion de projet, gestion de tâches, des problèmes des étudiants, un pipeline de vente. Je vais dérouler. Ainsi de suite. Ça, c'est des modèles. Bon, maintenant, quand tu n'as pas envie de modèle et que tu veux faire une table vierge, une nouvelle base de données, tu viens ici, tu cliques sur ça. J'ai cliqué. Il va me demander de donner le nom de la table. Nom de fichier. Alors, et puis, un endroit où il était enregistré dans le document. Alors, moi, je vais lui donner un nom. Qu'est-ce que je vais lui donner comme un nom? Je vais lui donner... je sais pas trop... je vais lui donner Access. Voilà, je vais lui donner tout simplement le nom Access. Je vais taper Access. Voilà. Je vais choisir un autre emplacement. Je vais aller dans le bureau pour le mettre. Là, je prends ici bureau. Très bien. Et je fais, puisqu'il s'appelle, il a un nom. Un nom. Donc, je garde ce nom. Je mets OK. Là, c'est sur le bureau. Et je fais, tu vois, il a mis desktop. Access, voilà. Desktop. Ça veut dire bureau, c'est de l'anglais. Je fais créer. Voilà, c'est créé. Maintenant, je tombe sur cette page. Je vais le mettre bien. Mais ça, c'est une table. Une table. Alors, nous, on va la fermer. Je vais la fermer. On va créer une nouvelle table. Je vais fermer. Donc, c'est comme d'habitude, vous avez fichier, accueil, créer, données externes, outils de base de données, aide, champ, table. Dites-nous l'aide ici. Ainsi de suite. C'est comme toutes les applications, vous avez la possibilité d'ajouter ici, à partir de le personnaliser, ajouter nouveau, de ouvrir, enregistrer, c'est déjà là, envoyer par courrier, impression rapide, aperçu, l'orthographe, voilà, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je vais m'arrêter là, hein. Et donc voilà, c'est tout, je vais juste envoyer par courrier. Alors donc j'ai ajouté, ça c'est la barre de lancement rapide. Alors je vais fermer, comme je le disais tout à l'heure, je vais fermer cette table. Voilà, je ferme. Je vais créer une nouvelle table. Je vais partir dans créer. Je prends création de table. Et voilà, je vais créer une nouvelle table, tout simplement. Je vais créer une nouvelle table. Alors, on a cette nouvelle table qu'on va créer. Je vais mettre numéro, je vais cliquer là-dedans, majuscule, numéro client, numéro client. Alors, donc, je vais numéro client, voilà, tout simplement. Numéro client. Je viens dans type de données. Il y a texte court. Je vais prendre, je prends celui-là, je vais prendre numéro auto. Voilà, numéro auto. Vous voyez un autre champ qui se présente là. Taille du champ, entier long, je garde ça. Nouvelle valeur incrément, je peux garder, donc je peux garder ça. Voilà, donc j'ai déjà mis mon numéro client. Le numéro client, si je veux, je mets en minuscule ici ou bien en majuscule. Client, ça dépend. Voilà, j'ai mis en majuscule. J'aurais pu mettre un petit rond ici parce que le numéro, il y a un N et un petit rond, mais c'est pas grave. Vous essayez de mettre ça. Alors donc, je vais continuer. Alors maintenant, après le numéro client, je viens ici. Je vais rentrer les civilités, c'est-à-dire monsieur, madame, mademoiselle, tout ça. Majuscule, c'est viabilité, les civilités. Alors je viens dans type de données, je prends pas texte court, je viens là, je vais prendre assistant liste de choix,
Voilà, ça veut dire que je vais créer moi-même mes civilités. Voilà, il me montre on va dire que cette infobule, on va dire ça comme ça. Je veux que le champ liste des choix extrait des valeurs d'une autre. Non, je vais taper pour moi-même. Je taperai les valeurs souhaitées. Je sélectionne ça, je fais suivant. Alors voilà, donc nombre de colonnes. Donc je vais mettre ici, monsieur, majuscule. Voilà, je vais en bas. Je mets madame, majuscule et minuscule. Je vais en bas. Je mets mademoiselle. Et ben voilà, 2LE. Je peux m'arrêter là, ça fait 3. Ça fait 3, je fais suivant. Je fais suivant. Voulez-vous limiter voulez-vous limiter les entrées au choix, limiter à la liste? Voulez-vous stocker plusieurs valeurs pour cette liste de choix? Autoriser plusieurs valeurs. Donc j'ai on me demande entre ça et ça. Donc je vais me limiter à la liste. Et ben voilà, de monsieur, madame et mademoiselle. Je me limite là et je dis terminé. Et ben voilà, c'est fait, les civilités. Alors on va passer au prénom. Au prénom ici, majuscule, et puis prénom, prénom, voilà. Je viens, ça c'est le nom du champ, type de données. Je peux prendre texte court si je veux. Je peux prendre texte court. Alors donc j'opte pour le texte court et je viens ici taille du champ. Taille du champ. Vous voyez, chaque fois qu'on saisit un nom du champ, ou bien on prend ce type de données, eh ben, il y a une autre fenêtre, un autre paragraphe, on va dire ça comme ça, qui apparaît. Donc là, j'ai nul interdit, non, chaîne vide autorisée, oui. Ça, je peux laisser tout ça. Eh ben, la taille du champ, je peux réduire, parce que 255 caractères, c'est beaucoup. Je vais réduire à 30, non, ou bien à 20, ou à 35. Voilà, je vais mettre 35. Voilà, 35. Voilà, je mets à 35. Et je passe au nom maintenant. Je passe au nom. Voilà. Je mets le nom. Je mets le nom. Je vais aller. Je vais certainement prendre le texte court aussi. Texte court, oui. Il prend par défaut. Alors, la taille aussi. Je vais remettre 35. 35. Je pense que ça peut aller. 35. Alors donc on a pris 35, comme ça va prendre, on va dire comme ça, moins de place dans la base de données, parce que si on avait laissé 255, c'est 255 caractères, c'est énorme, ça va prendre assez de place. Donc 35, je pense que ça va. Je vais mettre ici une adresse. Ah ben, texte court également. Ah ben, je fais de même ici. Je vais faire de même, je vais prendre je sais pas combien. Alors s'agissant de l'adresse, on va dire ça comme ça, il y a des adresses qui sont très longues, qui sont kilométriques, donc ça je vais quand même, j'ai d'habitude de prendre 35, ça je vais prendre 50. Non, je vais prendre 130. Voilà, je prends 130, c'est bon. Je vais passer au code postal. Code postal. Voilà, je prends type de données. Texte court comme d'habitude. Je reviens encore ici. Le code postal, parfois aussi c'est long. Alors je peux laisser, je vais laisser à 25. Je vais enlever le 5, ça fait 5. Je viens dans le masque de saisie. Je clique là-dedans. Il y a ces 3 petits points là qui apparaissent. Je clique là. Il va me demander, la table doit d'abord être enregistrée. Enregistrer la table maintenant. Je prends oui. Voilà. Table 1. Voilà, donc c'est la table 1. Alors donc je vais lui donner un nom. Ça c'est une table client. Donc client majuscule. Voilà, client. Et puis je fais OK. Alors il dit aucune clé primaire n'a été définie. Une clé primaire est fortement recommandée, même si elle n'est pas requise.
une table doit avoir une clé primaire pour vous permettre de définir une relation entre cette table et d'autres tables de la base de données. Donc la clé primaire permet de distinguer les tables, puisqu'on va créer plusieurs tables. Voilà, donc dans une base de données, donc il faut mettre une clé pour pouvoir distinguer. C'est comme vous voyez les portes, chaque porte a sa clé. Tu peux pas prendre la clé de cette porte pour aller mettre dans une, ça va pas s'ouvrir. Donc c'est comme ça. Donc je vais faire oui. Voulez-vous la créer maintenant? Voilà, voulez-vous la créer? Je dis oui. Si je dis non, c'est pas très bien, je dis oui. Alors bon, voilà, il a créé automatiquement. Regardez ici, il a créé une clé. Ah ben voilà, pour la table client, il a créé une clé ici. Alors, comme on est sur le code postal ici, je vais aller chercher un code postal international. Code postal international, je peux prendre ça si je veux. Je peux prendre, je vais vérifier s'il y a un code postal Mauritanie là-dedans. Donc, Mauritanie, mot de passe, non, il n'y en a pas. Alors, je vais prendre le code postal de la France. Ben, comme il n'y a pas de Mauritanie, je vais prendre la France. Code postal France, ben voilà, je vais faire suivant. Alors donc il a affiché, voilà. Donc le masque de saisie il est bien là. Là je peux continuer, je dis suivant. Sans les symboles dans le masque, avec les symboles dans le masque. Donc bon, que je prends ça, je laisse comme c'est. Je prends suivant. Je dis terminé. Ah ben voilà, ici, le masque de saisie, il est là, il s'affiche tout simplement. Donc on va continuer. Après le code postal, on va prendre la ville. Ah ben la ville, majuscule, V, ah ben I, 2 L. Alors je vais, type de texte, je vais prendre texte court aussi. Texte court aussi. Alors la taille du champ, je vais mettre comme tout à l'heure, ben, pour les autres, je vais mettre 40. Je vais mettre 40. Mais il ne faudrait pas que ça occupe trop de place. Donc je vais mettre 40 et puis c'est tout. Maintenant je vais mettre, c'est fini. Je mets téléphone. Téléphone. Bon, voilà, je vais prendre du texte court aussi. Voilà, texte court. Et bien comme d'habitude, je vais changer la taille. Alors je vais changer la taille. Je vais changer la taille du champ. Je vais laisser à 25. Je vais aller dans masque de saisie, masque de saisie. Je ne veux pas le faire manuellement, je vais le faire automatiquement par le logiciel lui-même. Je ne veux pas le faire moi-même. Donc je vais dans, voilà, je vais dans les 3 petits points. La table doit être enregistrée. Mon écran me fatigue un peu. Ah ben je fais oui. Je viens dans numéro de téléphone 2, 4, 6, 8. Et ben voilà, je prends le numéro de téléphone. Je fais suivant. Ah ben, je fais suivant et je dis terminé. Alors voilà son format 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, c'est 10. Il aura 10 chiffres. Le numéro de téléphone, il aura 10 chiffres. Ah ben voilà, donc et après, je vais dérouler parce que je n'ai plus de place. Je vais descendre un peu. Il me manque de la place. Alors donc je viens après le téléphone, je vais mettre un autre. Après je mets le mail, le mail. Hop, voilà. Je vais prendre, ça va être du texte. Je vais lire texte court. La taille je vais diminuer. Je vais garder à 35. 3 devant et puis c'est bon. Alors je vais mettre maintenant, on va dire comme ça, la date. La date, je vais écrire. Après le mail, je mets la date. Non, je vais mettre majuscule. Date. Ah ben voilà, donc... alors là, c'est la date de commencement. Date de commencement. Date de commencement. Comme c'est la date, je vais enlever du texte court, puisque là-dedans, il y a la possibilité de mettre, eh bien, on va prendre date et heure. Voilà, je viens dans le masque de saisie. Je viens dans les 3 petits points. Après, comme d'habitude, il me demande que je dois enregistrer, je dis oui. Je prends date abrégée. Donc, il va prendre ce format. Date abrégée. Et il suffit juste de faire suivant. Suivant. Ah ben, et puis, terminé.
Voilà, il me montre le type de format. Le type de format, j'ai le jour, le mois, et ensuite, eh bien, l'année. Et ensuite, l'année. Eh ben voilà. Donc, après la date, je vais passer... Bon, là, on va dire comme ça, notre première table est terminée. Je pourrais l'enregistrer maintenant. Je viens ici. Ici. Eh ben, je fais un clic droit. Clic droit. Et je dis enregistrer. Eh ben, c'est maintenant enregistré. Et je reviens encore dans là, eh ben dans client toujours, je fais clic droit, je vais présenter la table en mode feuille, de données. Là c'est en mode de création, mais ça je veux fermer. Donc je vais être en mode feuille de données. Et ben voilà. Donc elle se présente maintenant en mode feuille de données. Alors maintenant je vais remplir la table, Donc on a créé la table, je vais la remplir. Maintenant je peux mettre de nombreux individus, et ainsi de suite. Ben là, je vais commencer par ici, la civilité. Je vais mettre le monsieur, madame, ou bien je vais choisir premier, mademoiselle. Voilà. Voilà, ça c'est le client 1, le client numéro 1, on va dire ça comme ça. Son prénom, je vais dire par exemple Fatih Metou, par exemple. Alors, son nom, on va dire Mohamed. Fatih Metou Mohamed, Mint Mohamed. Alors, voilà, je vais mettre son adresse. Rue 45, je sais pas trop quoi. Net Nouakchott, NKTT. Voilà, c'est Nouakchott, c'est ça. En majuscule, je vais mettre tout en majuscule. TT. Voilà. Son code postal. Alors, donc, je vais rentrer. Voilà, cette fois-ci, ça marche. Voilà, j'avais cliqué à la fin. Donc, je clique ici au début. Ah non, au début, et je vais mettre 5 caractères. C'est 7, 8, 0, 25. Voilà, le code postal. Alors, elle va habiter où? On va dire Nouakchott, majuscule. Nouakchott. Voilà. Son téléphone, c'est du... Alors, le téléphone, je vais mettre du 44, 68, 82, 16. Voilà, je peux mettre ça, tout simplement. Je vais passer au mail. Donc, il dit la valeur rentrée n'est pas appropriée au masse. Oui, c'est vrai. Parce que j'en ai mis 8. Or, j'avais défini 10. Donc, je peux ajouter encore 2 zéros. C'est vrai, je vais ajouter 1 et 2. Non. Je vais cliquer à côté, ici, devant. Il faut cliquer bien devant. Voilà, maintenant, ça fait 10. Le format, c'est de 10. Donc, c'est correct. Je passe au mail. Je vais mettre mon mail. Par exemple, son mail à elle, Fatimetou. Fatimetou. Arrobase. On va dire Yahoo. .fr. J'ai mis son mail. Je peux l'agrandir si je veux, afin qu'on voit tout. J'attrape ici, si je... Donc je vais... Voilà, je vais essayer de l'agrandir. Fatimetou, ici aussi. Là, Yahoo. Je vais... je peux resserrer les autres, hein, si je veux, pour qu'on puisse voir tout. Je viens dans la date. La date, je mets bien devant. La date d'aujourd'hui, c'est le 1er juillet 18. Voilà, ou bien 2018. 2018, c'est le format qui a été choisi. Voilà, on a rempli le premier client. On va passer au deuxième client. Voilà, je vais prendre le monsieur cette fois-ci, ou bien madame encore. Deuxième client. Et je remplis. Je vais passer au troisième. Je vais prendre monsieur cette fois-ci. Et ainsi de suite. J'ai fait une table. Voilà, une table client.
où j'ai mis tout le client, j'ai mis leur civilité, leur prénom, leur nom, leur adresse, leur code postal, leur ville, ainsi de suite. Et bien, je vais enregistrer ici. J'enregistre là. Ben voilà, je fais enregistrer. Et bien, et puis, c'est tout. Et donc, ce petit tutoriel sur Access, comment créer une table et ben voilà. Une table client est à présent terminée. Je vous remercie pour votre patience et à très bientôt.